Bien, on est parti. Le modifieur mesh tout volume. Donc c'est explicite, on va prendre un mesh et on va le convertir en volume. Déjà, il me faut un volume. Alors, je vais déjà prendre lui, je vais le subdiviser, allez, CTRL 2, hein, Subdivision Surface, ici. Je vais l'appliquer, est-ce que ça va changer quelque chose? Ok, clic droit, Auto Smooth. Ok, maintenant je vais aller dans Object, hein, Quick Effect, et je vais ajouter Smoke. Alors, je vais bien sélectionner l'objet. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, tac, 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 tac. Ah, je vais peut-être supprimer celui-ci. Ok, bon, je le supprime, hein. Vide, tac, tac, ok. Oh, delay, bon, je pas grave. J'ajoute donc une UV sphère, object, quick effect, smoke. Voilà. Ok, donc je vais me contenter de ça. Alors, je pars du principe que vous êtes à l'aise avec les simulations de fluide. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les simulations de fluide, je vous invite à revoir l'épisode 9 de la playlist Toutes les bases de Blender. Introduction aux simulations de fluide, quoi. Et donc là, je vais aller vite, hein, je pars du principe que vous savez déjà. Alors donc ici, je veux ouais, du gaz, c'est bon. La résolution, allez, 128, hein, soyons fous. Ensuite, ouais, la chaleur 1.5, hein, comme ça va monter un peu plus vite, hein. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux votre note? Ok, le gaz, ouais, non, ouais, gaz, hein, c'est bon. Ensuite, ici, donc je vais mettre que jusqu'à la 50e frame, hein, juste 50 frames. C'est-à-dire que ici, je vais calculer de la première à la 50e frame. Donc ici, il n'y aura pas de simulation de fluide. Ok, donc replay pour all. Comme ça me permet de calculer toutes les informations en même temps. Et donc je vais sélectionner lui. Je veux pas que de la fumée, mais je veux aussi du feu. Donc fire, smoke, inflow, toc toc toc, initial velocity. Je veux que tu montes 10 mètres par seconde vers le haut. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ouais, je crois que j'ai tout. Ok, c'est bon. Donc je resélectionne ici le domaine. Et je vais bake tout. Bon, c'est assez lent, hein, comme j'ai mis 128 pour la résolution, donc je vais couper ici et on se reverra après. Ok, nous voilà. Donc maintenant, le cache, toute l'information a été stockée dans le fichier qui est juste ici. Moi, ça a été stocké dans V1, le fichier que j'utilise tout le temps. Je sais pas, vous, ça a été stocké où? Si ça vous plaît pas là où est-ce que ça a été stocké, vous avez juste à faire un free all, sélectionner le fichier que vous voulez, et ensuite refaire un bake. Donc on appuie sur espace, et voilà. Ok, on est pas mal, hein. Ok, très bien. Maintenant, on va prendre tout ça, je vais le cacher avec la touche H. Shift A. Je vais donc maintenant ajouter le cube. Maintenant, je vais ajouter le modifier que je voulais expliquer, hein. Enfin, on y arrive, hein. Mesh to volume. Donc le volume, ça va être du coup... ah bah oui, du coup, je vais devoir... Attendez. Juste déjà Shift A. Je vais ajouter le volume, hein, la volume. Et le volume, ça va être import open VDB. Clique là-dessus. Je cherche là où est-ce que j'ai stocké mon information. Donc moi, je l'ai stocké dans ce fichier-là. Donc c'est data. Ok, donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. Import, et voilà. J'appuie sur espace, et voilà. Et là, je peux ici, dans les données des volumes, je peux voir que j'ai différentes grilles. J'ai la grille densité, la grille flame qui correspond aux flammes, shadow qui correspond aux ombres, hein. Là, on voit les ombres. J'ai la grille température qui correspond à la température de mon objet. Donc là, c'est la température en chaque point, la valeur. Et là, c'est la vélocité, c'est la vitesse de l'objet. Ok, donc on voit que tout va vers... vous avez vu là? Lorsque c'est bleu, c'est-à-dire ça va vers l'axe Z. Lorsque c'est rouge, c'est-à-dire ça va vers l'axe X. Et lorsque c'est vert, c'est-à-dire ça va là vers l'axe Y. Donc c'est la vitesse selon l'axe Z, la vitesse selon l'axe X et la vitesse selon l'axe Y. Donc moi, le paramètre qui va m'intéresser, c'est la densité. Ok, donc je vais refaire le cube. Il est où mon cube là? Alt, ok donc. Bon, c'est pas grave, je le supprime. X, Shift A, Mesh, cube, voilà, il a mon cube. Enfin, maintenant je pense qu'on est bon, je peux rajouter le modifier. Ok, donc maintenant, juste ah ben voilà, il avait disparu à cause du modifier. Maintenant, je vais sélectionner maintenant ici ce volume-là, fluide data. Et donc la densité, c'est bien la densité que je voulais. Et voilà ce que ça me fait. Voilà ce qui me permet de faire le modifier. Tout ça, c'est un mesh, hein. C'est même pas un volume, c'est un mesh. Voilà. Donc ça dure que 50 frames parce que j'ai baké pour 50 frames. Ok. Voilà, c'est pas trop mal si on veut faire maintenant un gaz. Mais un gaz plutôt
Voilà quoi, je sais pas comment je peux qualifier ça, mais voilà. Avec clic droit, on peut bien sûr smoother tout ça, c'est un mesh. Hein. Tac, hop, clic droit, shade smooth. Attendez, où mon cube? Voilà, c'est lui, clic droit, shade smooth. Ah, ça marche pas. CTRL 1. C'est bizarre ça. Ah bah ouais, bah oui. Du coup, bah oui, parce qu'il y a énormément. Ah bah voilà. C'est juste que c'est extrêmement lent, du coup, comme il y a beaucoup de points. Mais bon, je pense qu'on est bon pour ce modifieur. Voilà à peu près ce qui me permet de faire.